Give him the clap. Harder. That's what she said. Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer. Et je suis Colin. Je vous parle de crime. Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer. Oh my God, je te demande même pas comment tu vas parce que je dois vous dire que je vais tellement bien. Pian, 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 pian. Oh my God. 3 Sorry. semaines sans enregistrer de podcast, c'était vraiment weird. Oh, yeah. Puis ça fait vraiment du bien d'en enregistrer un ce soir en tout frais, revenu de vacances. Hey, ce podcast-là pourra pas être plus frais que ça parce que là, en ce moment, on est le 23 juillet. Patreon, vous allez l'avoir le 24 juillet. Puis tout le monde le 25. Je veux dire, ça peut pas être plus frais. Là. On l'enregistre là. Puis, Colin, t'es donc ben beau! Merci. Je pense que c'est à cause de mon nouveau chandail de doux Jésus. Mais est-ce que c'est un Jésus doux? I mean, tu peux voir C'est qui un est doux. C'est un doux Jésus. La merch est officiellement sortie, gang. www.côtesombre.ca. Il y a des crop tops doux Jésus. Regardez-moi. Ceux qui n'ont pas de caméra, ben, allez voir les photos sur le site. J'ai un petit Jésus qui est doux. Il se frotte le visage. Là. Son visage, il est doux. C'est un doux Jésus. Mhm. C'est écrit doux Jésus sur la manche. C'est écrit Côté sombre podcast. Puis, c'est style crop top. Mais moi, en ce moment, vous allez voir sur les photos, je porte un large. On voit pas mon bedon, là. Parce que je sais qu'il y en a plein qui me disaient non, moi, je veux pas, je suis pas à l'aise, je veux pas qu'on voit mon bedon. Nanana. Si tu veux qu'on voit ton bedon, prends plus petit. T'sais, si je prends un X-small, là, on va voir mon bedon. Mais j'ai pas tout le temps envie qu'on voit mon bedon. Alors, j'ai porté un large. J'aime pas les. Tu sais, les chandails, les anciens. Les anciens. Si, mettons, il y a des chandails de femmes quand tu achètes de la merch, le fit, en tout cas, pour moi, je le trouve weird un peu. Fait que j'aime mieux des chandails amples, plus larges. Puis oui, des fois, on voit le bedon, des fois, on est plus conservateur. Alors, tu as juste à prendre plus grand, puis on le voit pas. Mais bref, allez voir les photos. J'adore cette merch-là. C'est un Jésus qui est doux. C'est ça que je voulais vous dire. Mais t'es beau aussi, Colin. Là. Merci. Je dis que t'es encore plus beau avec ton doux Jésus. N'importe quoi qui sort de mes lèvres, puis ça devient un T-shirt. C'est incroyable. Doux Jésus. Mais ça a resté. Une coupe qu'on pourrait mettre maintenant. Oh que oui. Si vous avez des suggestions pour la prochaine collection de merch. Moi, j'aimerais ça faire des stickers. What the fuck, Jennifer? Yeah. Ça, c'est vraiment bon. Il y a plein de choses qu'on peut mettre sur des tasses à café aussi. C'est à discuter. Anyway. Ça fait tellement du bien de vous reparler. Hier, c'était le show d'Avenged Sevenfold puis Alexis on Fire. On a vu qu'il y avait plein de sombreux au Centre Bell, mais on a croisé personne. Écoute, on est arrivé comme Alexis on Fire commençait, puis on est parti, Avenged finissait. Fait on n'a pas trop... quand on travaillait jusqu'à tard. Fait Ouais, c'est ça. c'était plate un peu, fallu y aller vraiment vite. Mais j'ai tellement aimé mon spectacle. Oh, c'était incroyable. J'étais vraiment impressionné. Ouais. Honnêtement, le show était super. Ouais. C'est sûr que le Centre Bell, des fois, le son, c'est pas tout le temps l'idéal. Ouais, il y a comme un grand écho. Ouais. Fait que si tu trouves que t'entendais pas bien, ben c'est possible, mais c'est pas la faute du band, tu sais. Mais ouais, le Centre Bell, des fois... Mais tu sais, en même temps, la voix de Dallas Green dans Alexis on Fire, c'était tellement clair, on entendait tout. Je veux dire, Alexis on Fire... Yeah, là, ça coupe comme un couteau chaud dans du beurre, là. c'est que sa voix est belle, ce gars-là. Ouh! Il chante comme un ange. Bref. Genre, j'ai acheté de la merch hier, j'ai eu le foulard de la porter. Je me disais, genre, c'est ça que je vais mettre ce soir, mais quand j'ai vu les boîtes de merch dans le garage, c'était comme, non. D'où Jésus? Sur côtesombre.ca.
shop.ca pour le nouveau collection de merch. De toute manière, vous allez entendre l'annonce parce que on s'est fait une propre annonce, gang. On est de même, nous autres. On fait... Là, on a plus les annonces de Marie Chandelle qu'on a adoré travailler avec eux. Mon Dieu, c'est des chandelles qui sentent vraiment bon. Mais là, on a nos propres annonces parce que pourquoi pas se faire la publicité? On est de même. Sur ce, je pourrais parler pendant une demi-heure. Ça fait tellement longtemps. Oh my God, que oui. Mais j'ai écrit plein d'épisodes là-bas. Là. Oh, boy. Puis justement, cet épisode-là, quand je l'ai écrit là-bas. Sur la plage. Non, sur le balcon de ta mère. Mais c'est tout comme. J'étais tellement bien. Sur ce, Colin, as-tu d'autres choses à dire avant que... Suivez-nous sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Côté son podcast sur presque tout. Côté son podcast 6 sur YouTube. Puis patreon.com. Côté son podcast, le meilleur site web du monde. C'est là que ça se passe. Puis c'est pas une blague, là. Honnêtement, c'est là que ça se passe. C'est full plein d'extra contenu pour vous autres. Check ça. C'est malade. C'est pas cher. Les épisodes sont pas édités sur Patreon. Donc, ce que vous entendez là en ce moment, le podcast sur Spotify, si vous l'écoutez sur Spotify ou Balado, peu importe la plateforme, c'est coupé. C'est coupé pourquoi? Ben parce que écoute, des fois, on se trompe, puis aussi parce que des fois, on déborde. On parle de l'histoire, puis à un moment donné, on se rend compte que ça fait 20 minutes qu'on parle de Colin qui s'en va au glissade d'eau pendant la nuit. En tout cas, fait que Patreon, ils entendent toutes ces histoires. Ouais, les épisodes durent plus qu'une heure sur Patreon. Ou une heure, quand même. Environ une heure. En tout cas, c'est On bref. Sur ce, est-ce que tu es prêt? Non! Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai presque manqué peser quelques boutons sur l'ordi qui sont assez importants. So, avec ça, non, je suis pas prête. C'est une histoire spéciale aujourd'hui. Oh no boy. Prêt, pas prêt? J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans une des villes les plus dangereuses du Canada. En effet, elle se retrouve chaque année dans le top 10 des villes les plus violentes. Oh! C'est quelle ville? Winnipeg. Oh yeah, baby! En 2022, le taux de crime a augmenté de plus de 25% à cet endroit-là. Puis pour cette même année, 53 homicides ont été reportés. Depuis 2019, les crimes commis avec du spray anti-ours ont carrément doublé, passant de 600... Ouais, ça a passé de 600 à 1181. Fait que, il en manque comme 19 pour faire... Oh my God! C'est fou, hein? Puis, c'est pas une blague, là, du spray à ours, là. Puis, pourquoi je dis... Ah non, mais je trouvais ça drôle comme... drôle. Je trouvais ça spécial comme fait que les crimes avec les sprays à ours augmentaient, là. Puis ceux qui sachent pas, comme le spray à ours, c'est pas comme le spray que les policiers... que tu vois dans les films. Du poivre de Cayenne. Ouais, c'est comme un petit jet. Non. Le spray pour l'ours, c'est comme un méga gros jet. C'est comme pour pas manquer ton shot parce que Chris, t'es en train d'être mangé par un ours. Oh, ouais. Ça, c'est comme un méga spray, comme... Puis, ouais, c'est assez violent comme chose à utiliser sur une autre personne. L'histoire d'aujourd'hui, Colin, est vraiment spéciale. Oh boy. Parce que ta mère faisait partie des officiers de police qui ont enquêté afin de résoudre ce crime-là. No way, Jennifer! What the Are you kidding me? Colin non, il n'est pas né à Winnipeg, mais il a habité longtemps à Winnipeg. Ses deux parents étaient... sa mère vient de prendre sa retraite, là, mais ses deux parents étaient policiers dans cette ville-là extrêmement violente. Toute leur vie, ont fait leur carrière là. C'est fucking débile. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 1988. Colin, t'avais 1 an, puis tu te faisais probablement garder par ta grand-maman pendant que ta mère travaillait pour résoudre ce meurtre-là qui s'est passé juste avant ton premier Noël. Holy shit!
Ton deuxième Noël, parce que t'es né en juin. Ton deuxième Noël. C'est fou, hein? T'es-tu sérieux? J'ai aucune connaissance de ça, là. Oui. Alors... J'imagine qu'elle voulait pas gâcher mon Noël. mais t'étais petit aussi, mais c'est ça. Ouais. La mère de Colin est remplie d'histoires, OK? D'histoires de policiers, d'arrestations, d'enquêtes. Mais elle parle pas de ça. Mais si tu lui poses des questions... Parce qu'elle, dans sa tête, elle se dit, je veux pas emmerder le monde avec ça. Mais tu sais, moi qui adore le true crime, je pose tout le temps des questions, puis tout ça. Puis je vais le dire tout de suite, là, j'ai fait une entrevue avec ta mère pour cet épisode-là. Puis j'ai fait plusieurs entrevues avec ta mère pour qu'elle nous raconte, pendant que j'étais là-bas, pour qu'elle nous raconte plein d'histoires que je vais mettre justement sur Patreon. En tout cas, fait que, bref, je vais vous partager aussi ce qu'elle a dit pendant l'interview pour ce cas-là, mais ces histoires de débiles, elle m'en a raconté que je vais mettre sur Patreon plus tard. Alors, c'est fou que ta mère ait travaillé dans une des villes les plus violentes du Canada. Mm-hmm. Reculons maintenant en 1980. Je t'ai dit que le meurtre avait eu lieu en 88, mais on recule en 1980. Okay? L'année où Christine Rater a marié Brian Jack. Brian Jack, c'est un joueur des Blue Bombers de Winnipeg. Pour ceux comme moi qui connaissent rien au football, là, les Blue Bombers, c'est l'équivalent de nos Alouettes à Montréal, OK? Mais pour la ville de Winnipeg. Fait que c'est la même ligue de football. D'ailleurs, les deux équipes... CFL. Canadian Football League. OK. C'est ça, d'ailleurs, les deux équipes, je regardais si ça existait encore, les Alouettes. J'étais comme, ça existe-tu, les Alouettes encore? Je sais pas. Je regardais en ligne, puis les deux équipes, là, les Blue Bombers puis les Alouettes, qui ont joué l'une contre l'autre en juillet, puis les Blue Bombers, ils ont gagné 17-3. Bref, les deux équipes existent encore. That's right, baby. Alors, Winnipeg. Christine, dans les années 80, elle rencontre Brian Jack, puis elle devait flotter sur un nuage, hein, parce que elle mariait l'homme qu'elle aimait. Il avait une très belle carrière. Il gagnait bien sa vie. Elle pouvait pas s'imaginer... En fait, elle ne pouvait que s'imaginer un avenir prometteur avec lui. Bon, on s'entend, comme d'habitude, ça serait pas un épisode de Côté sombre si ça s'était avéré vrai. Okay? Alors, Christine Jack, elle portait le nom de son mari après le mariage, a eu 2 beaux enfants avec Brian, un petit garçon nommé Adam, puis une petite fille nommée Kirsten. Pas Kristen, Kirsten. J'avais jamais entendu ça. Christine était une orthophoniste réputée dans son domaine. Les enfants l'adoraient. De son côté, Brian, il avait déjà été marié auparavant. Christine, c'était sa deuxième femme. Il y a eu un enfant avec sa première femme, mais c'est elle qui en avait la garde complète. Alors, c'était comme s'il y avait juste 2 enfants avec Christine. Il ne voyait pas son autre enfant. OK. Un petit fait cocasse, Brian, il avait, même avant de jouer pour les Blue Bombers, il avait joué pour les Alouettes de Montréal dans les années 70, puis il a terminé sa carrière avec justement les Blue Bombers. Par contre, sa carrière sportive s'est terminée juste avant de marier Christine. La famille Jack possédait une belle maison à Saint-Vital. Je te montre une photo, Colin. Saint-Vital? Ouais. Oh yeah! La photo, on va la mettre aussi pour que tout le monde puisse la voir. Ouh. Une belle petite maison. Oh yeah. Ben, petite maison, pas petite. C'est une grande maison, là. C'est beau. Oui. Au milieu des années 80, Brian, il avait ouvert quelques magasins de fitness, OK? Parce que là, il joue plus, il n'a plus une carrière sportive, fait qu'il faut quand même qu'il continue à faire des sous. Fait qu'il a ouvert quelques magasins de fitness qui ont rapidement fait faillite. Oups! Il a ensuite commencé à faire de la suppléance dans les écoles à temps partiel, mais ça marchait pas trop. Fait que sa carrière, finalement, allait pas si bien que ça. Ça allait plus bien, son affaire. Là. Oh non! Puis pour Christine, c'était tout le contraire, OK? Elle s'épanouissait à son travail, puis en plus, elle avait une petite ligne de vêtements là, pour enfants qu'elle avait partie avec une amie. Elle faisait, en plus de travailler, elle faisait tout à la maison. Même si Brian ne travaillait pas vraiment, qu'il restait souvent à la maison, il faisait pas le ménage, il faisait pas de bouffe, il allait pas chercher les enfants à l'école. Il aidait, il aidait pas. C'était pas un travail d'équipe pour s'occuper des enfants. Puis en plus, il payait pas. Puis en plus,
on va le voir plus tard, il y a vraiment une attitude de marde. Là. Fait que, il y avait beaucoup de chicanes à la maison, ça allait de moins en moins bien, je l'ai dit. Les chicanes, c'était, ben, tu sais, surtout concernant, mettons, l'argent, le ménage, les enfants, comme je viens de le dire, mais c'était plus profond que ça. Ils ont même fait des séances de thérapie de couple à quelques reprises, mais c'était, quand ils ont commencé la thérapie, c'était déjà trop tard pour Christine. OK? À- pour elle, c'était comme, non, je me vois plus avec ce gars-là. C'est Puis là, ben, elle a même commencé à voir de temps à autre un de ses premiers amours qu'elle avait eu dans les années 70. Elle s'était confiée à une amie. Fuck. Elle s'était confiée à une amie qu'elle avait toujours eu une attirance pour lui, même s'il ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Elle était prête à passer à autre chose. Elle avait déjà commencé à passer à autre chose avant le divorce. Alors, le 14 décembre, Milne Kahn, il fait comme... Tu m'as le nettoyé, le comptoir, maintenant. Non. Yikes. Mais tu sais, je veux dire, ce que j'ai nommé, je pense que des chicanes de couple pour tu sais, l'argent, le ménage, je pense que tout le monde en couple, c'est déjà arrivé de s'être chicané pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. C'est des choses qui arrivent. Là. Je veux dire, on est tous en crise à un moment donné que la toilette n'a pas été lavée ou que, tu sais, moi, j'ai fait, je sais pas, là, que j'ai mis tes fucking AirPods dans la laveuse. Tu comprends-tu? Ça arrive à tout le monde, mais eux, il n'y avait pas juste ça. Tu sais, c'était tout ça, plus pas s'occuper des enfants, plus tu payes pas, plus tu as une attitude de merde, si elle l'aime plus. Là. Mais je suis pas en train de dire que c'est correct de tromper son mari. Non. Mais vraiment Non. pas, mais... Il y a une manière de faire ça, puis c'est de se séparer. Normalement, tu te sépares Ouais. avant. Mais bon. Le 14 décembre 1988, elle va voir un avocat pour justement discuter de divorce. Elle en a parlé à Brian, qu'elle voulait quitter la maison, mais lui, il voulait pas, puisqu'il n'y avait pas d'argent pour se payer un appartement. C'est comme, en fait, elle voulait que lui quitte la maison. Elle voulait garder la maison, puis elle voulait qu'il s'en aille, mais lui, il était comme, non, j'ai pas d'argent pour ça. Je reste ici. L'avocate Christine lui avait dit qu'il pouvait faire en sorte d'obliger son mari de partir, et ça, peu importe son état financier. Dans le fond, j'ai pas les détails de ça, mais je sais pas si c'est parce que c'était dans les années 80 puis que c'était la mère, mais son avocat, il pouvait faire en sorte que c'est ça, que ce soit elle qui garde tout. T'sais, on l'a vu souvent là, dans l'histoire des divorces, souvent les femmes... c'est arrivé souvent que les femmes gagnent. Là. Ben, que les femmes gagnent. Comprends-tu ce que je veux dire? Je me suis mal exprimée, là, mais que les femmes obtiennent plus que le mari, mettons. Yeah. Mais bon. Alors, elle est allée là le 14 décembre. 3 jours plus tard, OK? Le 17 décembre, 3 jours après qu'elle soit allée voir l'avocat, après 8 ans de mariage, Christine disparaît. What? Et puis là, on la voit plus. Comment ça? Ben, c'est ça. Bon. Uh-oh. Oh boy. Là, tout va se remettre en ordre plus tard, OK? Mais je vais te dire, selon Brian, qu'est-ce qui est arrivé. OK. Selon lui, les deux, le soir de la disparition de Christine, là, auraient eu une discussion sur leur futur divorce. Christine voulait qu'il parte, il ne voulait pas. Elle aurait donc pris la voiture. Tu vas aimer ce détail-là. Une Chevrolet Blazer jaune. Oh yeah! Hell yeah, Chevy Blazer. Fait qu'elle a pris la voiture, puis elle est partie. Comme ça. Brian, il dit avoir ensuite passé l'aspirateur pour s'occuper. Je te rappelle que je t'ai dit tantôt qu'il faisait jamais le ménage, mais bon, là, pour s'occuper, pour se changer les idées, il a passé l'aspirateur. OK. Il a dit aussi s'être fait un café puis avoir fait une sieste. Mais là, comme il a échappé du café sur un coussin du divan, ben, il a fallu qu'il fasse la lessive. OK. Vers 10 heures, il a contacté les autorités. Puis c'est lui qui a contacté les autorités pour vrai, là, pour dire que sa femme était disparue. Mais c'est ça, vers 10 heures, il appelle le 911, il dit « Ma femme est disparue », mais eux, ils leur disent « Ben là, ça fait 1 heure qu'elle est partie. On va pas la porter disparue, là. On va peut-être revenir si vous êtes chicané, monsieur. » Tu sais, des fois, je comprends quand
des fois, d'habitude, quand c'est un enfant, on est comme, ben là, 1 heure ou 2, c'est trop, là. Mais là, un adulte qui dit, je me suis chicanée avec ma femme, ça fait 1 heure qu'elle est partie, c'est comme, ben là... Non, on peut comprendre. C'est pas nécessairement anormal ou quelque chose qui vaut une grosse enquête tout de suite. Ben non, c'est ça. Fait que là, il dit, après ça, être allé cogner chez la voisine vers 3 heures du matin pour voir si cette dernière avait des nouvelles de Christine, mais il n'y a personne qui a répondu à la porte. Il est comme 3 heures du matin, elle dort. Tu sais. Yeah, ils sont comme fuck off. Ensuite, il dit qu'il est resté dehors dans l'espoir de voir la voiture revenir. Puis quand il est revenu, ben c'est ça. Ses enfants, il a entendu du bruit dans la chambre de ses enfants, mais c'est tout. OK? OK. Il a laissé ses enfants tout seuls. Yeah, that's pas correct. Je vais t'en parler tantôt des enfants, justement, parce que ta mère, son rôle dans cette histoire-là, c'est qu'elle travaillait pour le Child Abuse Unit. Sa mère travaillait avec les enfants victimes d'abus de toutes sortes. Là. Puis je peux pas imaginer les horreurs. Oh, non, c'est fou. Fait que là, elle a interviewé les enfants. Dear God. Ces enfants-là. Damn it. Donc, on s'en reparle tantôt. Oh. Mais inquiète-toi pas, l'interview avec les enfants, c'est pas... c'est pas gore. Là. OK. Alors, bon. Dès le lendemain, les policiers vont commencer à interroger les proches de Christine parce que là, il y a la mère de Christine qui est comme, OK, là, elle n'est pas revenue, c'est pas normal. Il y a les amis aussi qui sont comme, non, si Noël arrive, elle partirait pas comme ça, elle laisserait pas ses enfants de même. Mm-hmm. Brian, il est allé porter les enfants chez sa belle-mère, puis il a répondu à plusieurs questions des policiers. La seule chose qui ressort pour l'instant, c'est que Brian, il a dit aux policiers, la seule chose qui est louche là, à ce moment-là, c'est que Brian, il a dit aux policiers que les deux, que ce soir-là, là, c'est pas vraiment une chicane qu'ils ont eu, que c'était juste, tu sais, qu'ils ont discuté de leur futur divorce, qu'ils n'ont pas crié, qu'il n'y a rien eu, puis qu'elle a dit, il dit, ma femme est partie en pleurant, puis c'est ça. Mais quand les policiers ils ont interrogé une amie proche de Christine, OK, Brian, il lui a parlé à elle. Je ne sais pas pourquoi, il l'a appelée elle, peut-être pour lui demander si elle avait eu des nouvelles de Christine. Puis il lui avait dit, ouais, ça n'a pas bien été hier soir, on s'est chicané, on a vraiment crié fort. Puis elle est partie. Fait que il dit aux policiers, non, on discutait. Puis elle est partie en pleurant. Puis à la fille, il dit, ouais, il a même dit le mot hurler, là, que c'était vraiment une grosse chicane. Il y a plein de choses qui sont louches déjà, tu sais, comme les histoires, ils ne matchent pas. Lui, il fait de la ménage. Ben, ouais, c'est ça, là, c'est comme... Et puis son café, c'est pour ça qu'il fallait laver le divan ou le coussin ou whatever. Ouais. On voit un petit peu ce qui s'en vient, mais bon. T'sais. Yeah, OK, bro. C'est full louche ton affaire. Alors, pendant près d'une semaine, là, les policiers vont interroger les proches de Christine, puis chercher Christine aussi. Là. Mais il n'y a aucune trace d'elle. Puis aucune trace non plus du véhicule jaune, OK? Du Blazer. Chevy Blazer. Ouais. On s'entend que c'est l'hiver à Winnipeg. Il y a de la neige, là. Ouais. Il y a beaucoup. Puis tantôt, vous avez vu... Ben, en fait, ceux qui regardent, vous avez vu la photo. C'est une photo de la maison qui a été prise justement en décembre. Il y en a épais de la neige, là. Puis un blazer jaune en plein hiver, c'est dur à manquer. Ben, c'est ça. Fait que là, ils n'ont pas de trace de rien. Ils ne trouvent pas Christine, ils ne trouvent pas la voiture. Ils n'ont aucune idée d'où elle a pu aller quand tout à coup, soudain, la centrale d'appel 911 reçoit l'appel d'un homme étrange qui désire rester anonyme. Mm-hmm. Je dis étrange parce que en fait, il voulait vraiment pas dire il était qui. Puis, normalement, les personnes... Ben, ça, c'était écrit dans le livre. Là. Dans ces années-là, peut-être que les personnes qui appelaient pour aider, du moins, une enquête, d'habitude, ils se nommaient. Mais bon, maintenant, ça peut arriver plus souvent d'appeler anonymement. Là. Mais bref, il s'était quand même noté que l'homme il était étrange. Alors, il dit avoir aperçu la voiture, la Chevrolet Blazer, dans le stationnement d'un restaurant de Saint-Vital, pas loin de la maison.
Mhm. Plus tard, les policiers vont localiser l'appel. OK? Ils se disent, on ne sait pas c'est qui, mais comment ça fait qu'il y a des informations? Fait en utilisant... C'est une ligne téléphonique, ils sont capables de retracer le téléphone vient d'où. Ben, Colin de Bien, le téléphone, l'appel provient de la maison de Brian Jack. Tan, tan, tan. Fait que c'est Brian qui a appelé de manière anonyme le 911 afin de leur dire où se trouvait la voiture de sa femme. Voiture que tout le monde cherchait. Et lui Calisse aussi. de douchebag. Les enquêteurs ont minutieusement examiné le véhicule puis ils ont trouvé des traces de sang. Mm. Fait que là, évidemment que les policiers... Monsieur Jack, revenez nous voir, s'il vous plaît. On a quelques questions, tu sais. Mhm. Les policiers confrontent Brian avec les nouvelles preuves. Ils lui disent qu'ils savent que c'est lui qui a téléphoné afin de donner l'emplacement du véhicule. Tout de suite, Brian a dit que c'était pas lui, qu'il n'a jamais fait ça. Mais les policiers insistent, puis de toute manière, ils savent hors de tout doute que c'était comme tu peux pas le nier. Là. C'est Yeah, comme... les records téléphoniques sont la preuve que c'était fucking lui. Un étranger s'est brisé une de mes fenêtres, puis rentrer, puis faire un appel clandestinement dans la Ben non, nuit. c'est ça. Fait que là, écoute ça. OK? Fuck off. Fait que là, il est confronté à tout ça. Écoute sa réponse. Il dit quelque chose du genre, puis là, c'est sûr que c'est moi qui va lire le ton, dans le sens que je peux pas dire que c'est sur ce ton-là qu'il le dit, mais c'était écrit. Puis même ta mère, elle a dit qu'il y avait vraiment une attitude de merde, puis qu'il se crissait de tout, puis qu'il... Tu sais, sa réponse, là, c'est « Ben oui, j'ai appelé. Qu'est-ce que ça fait? » C'est moi qui ai appelé. Qu'est-ce que ça fait? My God. Je pense que dans son carrière de football, il a été frappé sur la tête une fois de trop, là. Les enquêteurs lui posent ensuite des questions en lien avec ses activités. Tu sais, qu'est-ce que tu aimes faire? Puis là, je vais te dire où je m'en vais avec ça. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Puis là, ils savent qu'il détient un permis de chasse. Fait que là, ils disent, ouais, t'as un permis de chasse, est-ce que tu chasses souvent? Il dit, j'aime pas trop ça, chasser. Mais par contre, là, quand il lui parle que dans la voiture, dans la Chevrolet Blazer jaune, qu'ils ont retrouvé du sang, ben là, Brian, il se met à aimer la chasse à nouveau, là. Oh, Puis écoute ça, il dit, ben oui, j'ai chassé un chevreuil la semaine passée, puis j'ai mis le corps dans le coffre du Blazer. Tu sais, comme si tu pouvais oublier ça dans la vie. Tout, Jésus. Oui, j'ai perdu ma lumière. Oups, on va régler ça. Je sais pas. Je sais mon. Souffle dedans. Jennifer, le technicien. J'ai soufflé électronique. dedans comme dans une cassette de Super Nintendo. Puis... Ça règle tout. Fait que là, c'est louche tout ça, OK? Puis les policiers ils trouvent ça louche aussi. Puis même quand ils sont allés chercher ta mère, là, ils ont dit genre, Lovern, ce gars-là, il est fucking fishy. Là, ce qu'il nous dit, c'est de la Super merde. Là. bizarre. Ouais, ce qu'il nous dit, c'est vraiment de la merde. Fait que tu peux-tu interviewer les enfants? Puis j'en parle dans l'interview que j'ai faite avec ta mère, mais il y a souvent des gens qui me disent, on dit interrogatoire. Puis c'est vrai, on dit interrogatoire. Mais elle m'a vraiment expliqué la différence entre interview et interrogatoire. Ouais. Interview, c'est quand, mettons, tu interroges des victimes ou que tu interroges des témoins ou que tu interroges d'autres personnes, tu sais, mettons, d'autres personnes de l'entourage de quelqu'un que tu suspectes pas. Mais elle me dit, une interview peut devenir un interrogatoire si la personne commence à avoir une attitude de merde puis que je vois que j'ai besoin de faire un interrogatoire. Finalement, tout dépend de l'attitude. Fait que les enfants, c'est sûr que c'est pas un interrogatoire parce qu'elle les interviewe. Mais ouais. Fait que c'est ça qu'elle m'expliquait. Elle dit tu peux interviewer quelqu'un puis que ça devienne un interrogatoire finalement. Tout est dans le ton. En tout cas, tu savais de ça? Moi, je savais pas. Oui. Pour moi, c'est clair, mais tu l'as très bien dit. Alors, fuck là. Wow! Excusez. Les policiers ils obtiennent un mandat pour fouiller la maison des Jack. Brian il a perdu la garde de ses enfants. Dans la maison, les experts trouvent des taches de sang humain sur le coussin du divan. Sont capables... Oh, c'était pas du café. C'est ça, sont capables de dire... Sale douchebag.
sont capables de dire quoi, Jennifer? Un peu, c'est ça, je suis un peu perdue. Dans Que c'est un sale douchebag? Je le savais. Sont capables de dire que c'est du sang. OK. Sont capables de dire que c'est du sang humain parce que. Yeah, Mr. White. Yes, science. C'est juste ça que je voulais Oh dire. boy. Science, bitch. Breaking Bad. Excellent émission. Le coussin, il sentait vraiment fort le détergent. Il y a aussi du sang qui a été trouvé sur une couverte, sur un vase, sur un tapis. T'sais. Bref, ils ont trouvé du sang pas mal partout. Puis la journée où les enquêteurs ont fouillé la maison, là, ta mère n'était pas là, c'était un 25 décembre. Ouais, 25. Oh, come Les on. enquêteurs, ils ont passé leur journée de Noël là. Puis le lendemain, Brian s'est fait arrêter. Oh, my God, Jennifer. La mère de Colin a interviewé les enfants le lendemain. Okay? Le lendemain de la disparition de la mère. L'interview intégrale avec la mère de Colin, c'est une quinzaine de minutes. L'interview intégrale va être sur Patreon, mais je vais quand même vous faire écouter un extrait. Fait que là, Colin, ça va être bizarre d'entendre ta mère. Oh, yeah. Fait que Colin, il va traduire après. Elle parle de ce que le petit gars, Adam, lui a dit un moment donné. Fait que... Puis, Adam a quel âge à ce point-là? 7 ans. That when he woke up, he tried to leave his room, but the door was locked. And they have like the privacy locks where you just turn the doorknob, and the lock had been changed from inside his room where he could lock it to the outside where he couldn't get out. Oh. D'où Jésus, Jennifer. Fait que qu'est-ce qu'elle a dit, ta maman? So, le petit gars s'est réveillé, puis il voulait sortir de son chambre, mais il n'était pas capable parce que le porte était barré. So, il y avait comme des, tu sais, les locks que tu pèses sur La poignée de porte le là, que poignet, tu pèses puis que tu tournes un puis peu. tu là, twists. Ouais, ils ont changé ça de bord parce que normalement, c'est à l'intérieur. C'est comme tu peux te barrer dans ta chambre pendant que tu es en train de changer ou quelque chose, right? Ouais. Faut pas que ta petite sœur rentre puis voir tes vesses. Des So, fouines. that's it. So, ils ont changé ça de bord pour qu'ils peuvent lui barrer dans son chambre. Tu sais, quand je t'ai dit, Brian lui dit là, que quand Christine est partie, il s'est fait un café, il a échappé du café, il a passé l'aspirateur, puis qu'il est parti justement cogner chez la voisine, puis qu'il est resté dehors pendant X montant de temps, là, X temps. Mm-hmm. Ben, les enfants, ils avaient embarré dans la chambre parce que quand il est revenu, dans le fond, le petit gars, on en parle vraiment, on en parle plus dans l'entrevue, mais il s'est levé la nuit pour aller aux toilettes, puis s'est aperçu que il avait 7 ans. Là, comme, comment ça, je peux pas sortir? Puis... Qu'est-ce qu'il va faire? Pisser dans ses culottes? Ouais. Fuck, man. Fait que c'est ça. Il aurait embarré ses enfants pour pouvoir justement partir la nuit. Alors, Brian est arrêté le 26 décembre, OK? Mais quelques jours plus tard, là, Christine est encore aux nouvelles. Tout le temps des fêtes est aux nouvelles. Où est cette femme? Il y a des photos du véhicule qui sont aussi présentées. La voiture jaune, là, c'est montré aux nouvelles en espérant que quelqu'un partage des informations parce qu'à ce moment-là, on la cherche toujours, Christine. Pourquoi sa voiture est au café à Saint-Vital? Où est-ce qu'elle est allée ce soir-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On se doute, OK, le Brian Jack, il y a de quoi faire avec ça. Là. On a des preuves, mais... Yeah, c'est anormal qu'une femme va disparaître juste avant Noël quand elle a 2 enfants. Puis... Surtout que là, ils viennent d'arrêter là, le coupable, mais ils sont pas sûrs de ce qui s'est passé. Fait que c'est pour ça qu'en cours, c'est pas facile. Oh, là. yeah. Mais justement, est-ce que l'interview que ta mère a faite avec les enfants, ça va aider à l'incriminer parce que, tu sais, parce qu'ils ont eu de la difficulté avec les preuves là, à date. Fait que là, comme je te dis, ils ont mis des photos du véhicule
aux nouvelles. Puis il y a 2 hommes qui demandent à parler aux policiers. OK? Puis ces 2 hommes racontent que le soir du 17 décembre, là, le soir que Christine est disparue, Oh, tabarnak. ils se rappellent avoir rencontré l'homme, pas Christine, l'homme qui conduisait cette voiture-là. Ah, ouais. En effet, les hommes racontent qu'un conducteur s'est arrêté dans un bar ce soir-là, dans cette voiture-là, puis ils vont dire que le conducteur, c'est Brian Jack. Là. Ce soir-là, tard le soir, vers minuit, il s'est arrêté dans un bar parce que sa voiture était défectueuse. OK? Les bons samaritains, ils ont contacté... vers minuit le soir, ils ont dit « On va t'aider ». Ils ont contacté un garagiste, puis le garagiste qui était fermé à cette heure-là, mais qui était assez généreux pour faire « OK, il y a un gars qui est dans le manche, je vais venir ». Fait qu'il vient l'aider à régler le problème. Puis les policiers présentent tout d'abord une série de photos afin de voir s'ils étaient capables d'identifier le conducteur de la voiture. Oh my God. Les 2 hommes pointent sans hésiter la photo de Brian Jack. Oh shit. T'es dans le merde, Brian. Sont ensuite invités à regarder la voiture afin de s'assurer qu'il s'agissait bien de la même. Puis oui, le garagiste reconnaît la partie sur laquelle il avait travaillé. Oh. OK? Fait que là, c'est pas Christine qui a conduit la voiture. Finalement, ça serait Brian. Là. Mais Christine était où? Ben, c'est ça. Oh no. La barmaid de ce bar-là, elle reconnaît aussi Brian sur la photo. Elle est certaine de la date. C'est un 17 décembre. Elle s'en rappelle. Tu sais, parce que on peut pas. C'est dur des fois de se rappeler des dates précises, mais là, elle le sait parce qu'il y a un band qui avait joué ce soir-là, puis elle se rappelle de la soirée. Oh yeah? OK? Je sais pas c'est quoi le band. Ça serait cool de savoir c'était quoi le bar aussi. Ben oui, tu dois Parce savoir. que c'est j'ai quoi, toi? agrandi à Winnipeg. Ah, ben, dans le fond, c'était écrit dans le livre. Je te le dirai plus tard. All right. C'est pas aussi, elle se rappelle que c'est pas tous les jours qu'un gars louche qui s'arrête vers minuit pour demander de l'aide avec une voiture puis que tout le monde sont encore on appelle un gars. Elle s'en rappelle de cette soirée-là. Puis elle est certaine que sa mémoire était bonne. Là. Je vous rappelle, Brian il avait dit que c'était Christine qui était partie avec la voiture puis que lui l'avait attendue à la maison. Oh yeah, son histoire est pleine de trous, là. Fait que quand il est parti, dans le fond, cogner chez la voisine qui n'a pas répondu puis qui a attendu dans la rue que Christine revienne, dans le fond, c'est ça qu'il avait fait finalement. Là. Mm-hmm. Les recherches pour Christine vont se poursuivre au printemps. Il y en a beaucoup qui avaient espoir de la retrouver parce qu'au printemps, la neige fond, tu sais. Oh my God. Oh, c'est tellement macabre. Ouais. Mais non. Le procès débute sans son corps. Puis ça, c'est vraiment difficile en cours quand tu n'as soit pas l'arme du crime, pas le corps. C'est vraiment difficile. Le procès débute sans le corps. Le sang retrouvé dans la voiture et dans la maison est le même type que celui de Christine. OK? Science, bitch. On se rappelle qu'on est dans les années 80, OK? Fin des années 80. Les tests d'ADN, c'est pas aussi précis qu'aujourd'hui. Là. Fait que juste de dire que c'est le même type de sang, pour eux, c'est comme wow. Les jurys ont mis 36 jours avant d'avoir l'unanimité. OK? Ce procès-là, si c'est pas jusqu'à aujourd'hui, c'est jusqu'à vraiment pas longtemps, a été le procès le plus long de l'histoire de Winnipeg. Wow. Le 16 novembre 1990. Puis tu sais, quand je dis 36 jours avant excuse-moi, là, je retourne. Les jurys ont mis 36 jours. Tu sais, des fois, t'entends quelques heures, une journée. 36 fucking jours qui sont, pas séquestrés, mais tu sais, que souvent, ils peuvent pas dormir chez eux. 36 jours. Yeah. C'est sans délibérer. C'est sans compter le procès, là. C'est juste le moment de dire coupable ou pas. Le 16 novembre 1990, Brian Jack est reconnu coupable du meurtre au 2e degré, puis il a reçu une sentence de prison à vie. Attends un peu. OK. En janvier 1992, comme les preuves n'étaient que circonstancielles et que le corps n'a pas encore été trouvé en 92, Brian a droit à un autre procès. En attendant son 2e procès, il est libre. À son 2e procès, il est acquitté. Les avocats de la poursuite... Quoi? Ouais. So, il va de prison à vie de acquitté. Oui.
Juste comme ça. Les avocats de la poursuite se battent pour avoir un autre procès, ce qui va arriver en 1995. Puis la conclusion a été homicide involontaire. Mais où est sa femme? 4 ans de prison. 4 ans de prison. Fait que là, il va y avoir d'autres apparitions en cours, blablabla. Brian Jack, il a été libéré en 1997. Mais où est sa femme? On l'a jamais retrouvé. What the fuck, Jennifer? Jamais retrouvé. Puis écoute ça, OK? La fille de Christine et Brian, Kirsten, OK? Elle dit qu'elle pense à sa mère tous les jours, qu'elle est vraiment triste qu'elle ne puisse pas rencontrer, que sa mère puisse pas rencontrer ses enfants. Là, elle est plus vieille que ce que sa mère avait quand elle est décédée, OK? Jésus, Jennifer. Elle a même écrit à son père. Elle lui a écrit des lettres à 2 reprises afin de le supplier de lui dire ce qui s'est passé. Brian Jack n'a jamais répondu à sa propre fille. Il n'a même pas répondu pour nier ou pour prendre des nouvelles, rien. Il n'a jamais répondu à sa fille. On ne sait pas son corps est où jusqu'à maintenant. Croquette de marde molle. C'est fou, hein? Puis une croquette molle, c'est pas bon, là. Non, c'est pas bon, là. C'était ça, mon histoire d'aujourd'hui. Oh, Jennifer, you son of a bitch. C'est une histoire de doux Jésus de début. Oh my God. Ouais. Au moins, j'ai le confort de mon doux hoodie. De mon doux hoodie. Ouais. Nouveau, mon doux hoodie de doux Jésus. Hmm. Ça va me donner du confort dans ces moments tragiques puis difficiles. Cette son of a bitch est libre. Je sais pas, il est quel âge en ce moment. Je suis fucking pissed Je sais off, pas s'il est Jennifer. mort, on Je suis sait pas. fâché, man. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé avec après. Puis, c'est ça. Sa fille, elle sait pas ce qui s'est passé. Puis, aucune trace de son corps. C'est fou, là. C'est comme, où est-ce qu'il l'a mis, tu sais? Puis tout le monde sache que c'est lui parce qu'il a fucking... Son histoire est pleine de trous, là. Il a clairement menti plusieurs fois. Ça serait vraiment un terrible hasard que... En tout cas. Ouais. Veux-tu savoir mes sources? Oui, s'il vous plaît. winnipegsun.com, winnipegcityvnews.ca, winnipegfreepress.com, puis le livre Trials and Errors, c'est tellement un mot dur à dire, Errors, The People versus Brian Gordon Jack, écrit par, oh my God, Hillingford. Je vais mettre les liens, comme d'habitude. N'oublie pas l'autre source. Ma mère. Oui! Mère de Colin, Lovern. Lovern, on l'aime. Ouais. Ma mère. La mère de Colin. Son entrevue va être directement comme... Quand Patreon, vous allez avoir cet épisode-là, l'entrevue va être là en même temps. Puis, juste pour ceux qui vont regarder la vidéo, OK, c'était la première fois que j'ai interviewé quelqu'un, finalement. Puis au début, j'avais le micro dans ma main droite, puis ta mère était à ma droite. Non, c'est pas vrai, j'avais le micro dans ma main gauche, ta mère était à ma droite. Fait que là, je suis comme de même pour l'interview. Puis là, après ça, je me suis vue dans la caméra, j'étais comme, OK, j'ai l'air conne. Puis là, j'ai changé ma main. Bien joué, Jennifer. Bien joué. Mais Bravo. pour ceux qui vont commencer la vidéo, qui vont faire What the fuck, What Jennifer? the fuck, Jennifer? Ouais, je m'en suis aperçue. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je me suis full ennuyée de vous. Je suis contente de vous raconter une autre histoire. Puis, Yeah. on se revoit la semaine prochaine. Oui, absolument. Comme toujours. Oui. Bye. Bye. On vous aime, 6000 likes.